Je vais vous parler dans cette vidéo des secondes interviews. Vous allez passer votre premier entretien. Tout se passe bien, vous avez dans le meilleur des cas collaboré avec moi sur les meilleures techniques d'entretien. Je vous ai préparé à l'analyse du rôle, je vous ai préparé à comment séduire les recruteurs. Vous êtes un bon séducteur de recruteurs. Vous avez passé le premier entretien, que ce soit au téléphone, que ce soit en vidéo, que ce soit en présentiel. Tout s'est bien passé et vous êtes invité au deuxième entretien. Généralement, les SSR me contactent et sont en panique et me disent « Constantin, voilà, j'ai été contacté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le dernier round avec 2-3 personnes? Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir le contrat ?» Et déjà, bravo, si c'est le cas pour vous, félicitations. Félicitations d'avoir traversé la première étape. Généralement, en Allemagne, c'est le cas. La majorité des entreprises va faire 2 à 3 rounds d'interview. Il y a des entreprises qui abusent. J'ai moi-même été dans une procédure de recrutement dans laquelle j'ai fait 6 rounds d'interview. J'ai finalement obtenu le poste, mais l'entreprise américaine m'a fait comprendre que c'était le standard chez eux. C'est-à-dire qu'il fallait faire autant de rounds. Il fallait que je cause avec le responsable du poste, avec les ressources humaines, avec les collaborateurs, avec le CEO, avec le directeur des finances. Bref, je devais causer avec tellement de personnes qu'au bout d'un moment, j'étais embêté. J'ai dit à ma manager, écoute, c'est la première fois que je vis cela et j'espère qu'il n'y a pas un autre round. Et à elle de me rassurer, non, ça c'est le dernier et je suis contente, je suis ravie de t'informer que tu as le poste. J'étais dégoûté. Mais en Allemagne, généralement, 2-3 rounds, on va clôturer. On va vous donner déjà la décision. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire déjà à quoi vous attendre dans le second entretien, pourquoi les seconds entretiens et comment aborder les seconds entretiens. D'entrée de jeu, les seconds entretiens doivent être abordés comme les premiers. C'est-à-dire que si on vous pose les mêmes questions, répondez de la même façon. Parce que il n'y avait pas un appareil pour enregistrer votre premier entretien pour savoir que vous avez dit ça. Et même si, je vais dire, vous faites juste preuve de cohérence. Vous êtes cohérent. Si on vous pose les mêmes questions, répondez de la même façon, mais avec plus d'enthousiasme, avec plus de motivation. Parce que le deuxième entretien sert à quoi? Généralement, le deuxième entretien, parce qu'au premier, on a déjà vu, vous êtes capable de faire le job. On a déjà vu, vous êtes apte, vous avez ce qu'il faut pour le job. Au deuxième entretien, on veut savoir, est-ce que vous voulez réellement le job? C'est-à-dire, en plus de, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous voulez? Donc, votre job au deuxième entretien devrait être de persuader au niveau de votre motivation. C'est-à-dire que je peux. Je sais de quoi il est question. Je sais ce que l'entreprise fait. Je connais quel est son marché. Je connais quels sont ses challenges. Je connais quelle est son industrie. Je connais qui sont les concurrents. Vous devez vous renseigner davantage. C'est-à-dire que, au mieux, allez dans le second entretien avec un mindset d'appartenance à l'entreprise. Comportez-vous comme si vous apparteniez déjà à l'entreprise. Ne parlez pas de ces produits de façon générale. Si vous pouvez vous renseigner sur les noms, donnez les noms des produits pour qu'ils comprennent que vous faites déjà partie de l'équipe. Ne parlez pas en termes de moi, parlez en termes de vie, parlez en termes de nous. C'est-à-dire que vous, de façon psychologique, vous vous projetez dans l'entreprise, vous leur faites comprendre, je fais déjà partie de l'entreprise. Allez avec un plan, soyez beaucoup plus concret au niveau de la valeur ajoutée. Si vous m'embauchez, voilà ce que je ferai. Voilà comment je compte renforcer les objectifs de l'entreprise. Voilà. Renseignez-vous sur l'entreprise dans le détail pour mieux comprendre quels sont ses produits, quel est le problème que ces produits résout et comment est-ce que votre compétence va aider à renforcer la solution à ce problème-là. Soyez concret. Soyez concret parce que on veut voir est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes motivé. Et votre motivation, c'est tout simplement dire à l'entreprise, je veux travailler pour vous. Je sais ce que vous faites, j'ai compris quelle est la problématique que vous résolvez et voilà comment mes expériences vont aider à résoudre ce problème. Je veux réellement travailler pour vous. Renseignez-vous sur par le biais des questions. Parce que généralement, dans les deuxièmes entretiens, surtout si vous êtes sur place, on va vous présenter aux équipes. On va même des fois vous laisser un temps d'échange avec les membres de l'équipe et ils vont vous présenter peut-être le travail. Parce que vous vous êtes renseigné sur les produits de l'entreprise, sur ses services, vous allez pouvoir leur poser des questions. Soyez intéressés. Plutôt que d'être intéressant, soyez intéressés. Posez des questions du genre, quels sont les challenges que vous rencontrez au quotidien? Comment est-ce que votre travail renforce-t-il les objectifs de l'entreprise? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Et comment est-ce que moi, je renforcerais votre travail si j'étais recruté? Soyez intéressés. Pourquoi? Parce que le petit temps d'échange qu'on vous laisse avec les employés, avec vos futurs collègues, ils vont faire un rapport. Ils vont faire un rapport au manager qui va prendre la décision. Et leur avis va beaucoup compter. Parce que le manager leur fait confiance sur le choix des collègues avec qui ils voudraient travailler. Donc, soyez intéressés et renseignez-vous
au préalable. Cela va vous permettre de poser les bonnes questions. Si vous posez les bonnes questions, les amis, vous allez faire bonne impression. Hein? Je n'en doute pas. Renseignez-vous également sur tout ce qui, c'est pas la zone dans laquelle vous allez travailler pour des small talks. Petite anecdote, j'ai préparé un candidat pour second entretien et je lui disais, renseigne-toi sur la ville dans laquelle tu vas travailler parce que tu seras appelé à faire des small talks avec les membres de l'équipe, etc. Arrivé sur place, il me dit oui, mais sauf qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a négligé. Arrivé sur place, on lui a demandé, comment est-ce que tu comptes te faire? Est-ce que tu vas déménager, etc. Dans quelle ville est-ce que tu comptes vivre? Il dit oui, il va déménager parce qu'il était loin. Il dit oui, il va déménager et il va vivre. Il a donné le nom d'une ville. Sauf que le nom de la ville qu'il a donné était à des kilomètres du lieu de travail. Les amis, c'était pas drôle, hein? C'était pas drôle. Au final, il n'a pas obtenu le rôle. Je ne pense pas que c'est juste pour ce faux pas-là. Mais ça, c'est des faux pas que vous ne voulez pas faire. Hein? Raison pour laquelle je vous encourage, les amis, à bien vous renseigner. Faites vos devoirs. Renseignez-vous sur les projets que l'entreprise a réalisés. Quelles sont les attestations, les certifications qu'elle a obtenues. Peut-être les prix. Hein? Prix du meilleur employeur. Le prix de aller sur Kununu pour cela. Aller sur Kununu pour voir ce que les employés pensent de l'entreprise. Hein? Et poser leur des questions. Par exemple, si vous allez sur Kununu, vous allez voir des candidats qui disent que l'entreprise est, comment je veux dire, elle est très ouverte au niveau du management, elle encourage ses employés dans les formations, etc. Ce sont des sujets de conversation. Hein? Parce que vous posez les bonnes questions, vous allez faire bonne impression et c'est comme ça qu'on va vous recommander. Hein? Les employés vont recommander qu'on se décide pour vous. Hein? Donc, les amis, en gros, pour faire court, deuxième entretien, l'approche, pareil à la première. Contactez-moi. On va faire analyse du rôle parce que vous devez comprendre le rôle. Vous devez comprendre quelle est la valeur que vous devez ajouter. Si vous avez fait votre premier entretien, par vos propres moyens et vous avez un second entretien, contactez-moi. On va faire une analyse de rôle pour que vous compreniez le rôle dans le détail. Vous avez également besoin de persuader au niveau de votre valeur. Et là, je pourrais me rendre utile. Deuxième des choses, soyez cohérent. Ce que vous avez dit au premier entretien, dites-le au deuxième entretien, mais en mieux. Renseignez-vous sur l'entreprise, sur ses produits, son industrie, la concurrence, etc. Pour pouvoir poser les bonnes questions et pouvoir se comporter en membre de l'entreprise. Pour montrer, je veux, j'ai l'ambition, j'ai la volonté. Et pour le reste, une fois que les dés sont jetés, vous devez attendre la décision. Vous envoyez une lettre de remerciement, même si vous l'avez déjà fait au premier, envoyez une lettre de remerciement après le deuxième entretien, juste pour montrer que vous voulez, pour renforcer votre volonté. Et je pense que le reste, on va remettre entre les mains de la nature. Si c'est l'entreprise pour laquelle vous devriez travailler, tel sera le cas. Il en sera ainsi. Contactez-moi et on va bosser avec vous sur vos deuxièmes entretiens. C'est une chance, c'est une opportunité que vous ne voulez pas manquer. Parce que si vous êtes invité en deuxième entretien, cela veut dire que vous êtes dans le carré, on va dire, des maximum de 3 personnes qui ont été retenues pour le job. Et vous ne voulez pas manquer cette opportunité. Et généralement, la décision va se jouer à des très petits détails. Ce sont des détails que nous allons voir ensemble, que nous allons préparer ensemble et je vais vous booster de confiance parce que vous devez être le plus confiant possible. Il ne doit plus avoir de doute ici. Il ne doit plus avoir de panique. Vous devez être le plus confiant possible lorsque vous allez dans les deuxièmes entretiens. Et cela doit être naturel. Et j'ai énormément d'astuces que je partagerai avec vous. J'ai énormément de stratégies que je partagerai avec vous pour vous aider à sécuriser vos seconds entretiens. Et les amis, cliquez le lien, contactez-moi et on va travailler ensemble sur vos prochains entretiens d'embauche, que ce soit le premier, que ce soit le second, que ce soit le troisième. On va bosser dessus et on va aller chercher ces jobs. C'était Constantin. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de partager, merci de parler autour de vous de super séducteurs, de recruteurs pour aider les uns et les autres à sécuriser le job de leur rêve. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.